C'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de dossier donc Star Wars CCG, le jeu de cartes à collectionner de 1995. Aujourd'hui je vous retrouve pour ce qui sera probablement une des dernières vidéos de présentation des points de règle en fait de ce jeu merveilleux, parce que toute bonne chose a une fin, et j'alimenterai régulièrement encore, mais beaucoup plus de manière espacée, on va dire, entre chaque vidéo qui concerneront donc ce jeu, puisque je ferai éventuellement de la présentation de peut-être de stratégie, de combo ou de deck, ou quelques ouvertures de booster. Je vous avoue que les ouvertures de booster reviennent cher, mais sont quand même assez intéressantes au niveau du temps de préparation, parce que c'est quasiment du spontané, voire du spontané, on va pas se mentir. Donc voilà, c'était juste pour vous indiquer qu'on arrive un petit peu au bout, en tout cas, du ruling, du format papier, en tout cas. Excusez-moi pour la répétition. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup plus de choses développées ensuite par le Players Committee, notamment sur le jeu, on va dire, en format, en GAMP, par exemple, en format online ou avec les virtual sets, que ce soit en papier imprimé ou en cartes spécifiques. Voilà, donc il me reste encore quelques vidéos à vous faire, hein, notamment sur les easter eggs, une partie aussi, j'en ai parlé récemment, avec mon ami Jimmy du Players Committee, justement, qui est lui un champion de France, voire mondial. Donc, hâte de me faire un petit peu déboîter en partie avec lui. Allez, tout de suite, on va passer donc à la présentation de cet épisode. Donc, les deux petites piles de cartes, mais vous allez voir qu'en fait, elles sont quasiment identiques, c'est la même, hein. Je vais pouvoir vous en parler. On va parler rapidement, parce que ça va être une toute petite vidéo, sur les règles qui sont apparues à Coruscant, donc Coruscant, si vous préférez, qui était donc l'avant-dernier set de 2001, sorti pour ce jeu par Decipher, au moment où ils se dépêchaient d'en sortir le plus possible, parce que la licence, ils allaient la perdre. Du coup, on va parler de la spécificité principale de cette série, puisque évidemment, je vous trace pas tout ça, vous connaissez déjà pour la plupart en plus, peut-être, d'entre vous, un certain nombre de cartes de cette série. C'est une série qui a été un peu fumée quand même, il y a beaucoup de personnes qui l'ont trouvée beaucoup plus forte que Tatooine par exemple, ou même Theed. Moi je trouve que les trois vont ensemble de toute façon, donc c'est pas mal, mais il n'y a pas de changement majeur des règles, il y a juste une évolution standard et intéressante de par le fait par rapport à ce qui se passe dans le film, du Sénat donc galactique, que je vous montre très brièvement ici. Je sais pas si ça va se voir avec mes problèmes de lumière encore. On va les regarder tout de suite un peu plus proche. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, là j'ai déjà parlé 4 minutes, mais vous allez voir que finalement la vidéo sera peut-être une des plus courtes, parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus à dire là-dessus. Donc on a un Sénat version light et un Sénat version dark. Voilà, qui sont vraiment, à part l'image, sensiblement la même chose. Puisque des deux côtés, donc je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais en gros, ça fait partie des sites qui ne sont pas considérés, qui ne sont jamais considérés comme des battlegrounds. Et du coup, on peut pas changer ce statut-là. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a un ruling spécifique par rapport à ça, donc c'est un planet site intérieur, évidemment, vous vous rappelez du Sénat. Et donc ce que ça dit, d'un côté comme de l'autre, c'est que en gros, pendant les batailles ici, tous les powers des personnages équivaut en fait à leur politique. Alors ce que ça veut dire qu'en gros, si vous avez des gens qui n'ont pas de la politique en fait en stats, je vais vous les montrer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, votre personnage a un power de 0. Voilà, donc il va y avoir de la possibilité en fait de livrer bataille ici, pas de souci. Simplement à chaque fois, on fait un total, non pas power, mais un total politique. Par contre, on peut quand même ajouter en fait les Battle Destiny, si je ne m'abuse. Donc, alors, voici donc les deux terrains, là et là. Donc s'il y en a un, évidemment, ça ne change pas la règle, l'autre peut jouer le sien à la place, enfin là, clairement ça changera strictement rien. Et ensuite, au niveau des personnages, avec la politique justement, je vous le montre tout de suite.
Voilà, donc ça se présente comme ça en fait, les personnages politiques. Donc par exemple, là on prend Seitaria qui est alors oui, vous avez vu en plus là c'est République, hein. Donc vous les avez en light comme en dark. Je vais essayer de vous en trouver un. Tac, vous voyez, dark et light. Les deux ont le même logo en haut à gauche, c'est République. Voilà. Donc il y en a qui sont affiliés au dark side, d'autres au light side. 3 de destinée, elle coûte 3 pour 5 de forfait, elle a 2 de pouvoir de d'habilité, vous voyez, parfois ils ont de l'armure, les personnages, bah là du coup on passe sur des sénateurs, enfin la plupart du temps ce sont des sénateurs, donc ils ont politique. Donc elle est pas sénateur, sinon on le verrait dans le game text, regardez celui-ci par exemple en dark, il est marqué sénateur. C'est un sénateur Quarren. Et elle, bah, on s'en fiche de ce qu'elle est, toujours est-il qu'elle n'est pas sénateur. C'est une petite scribouillarde, voilà, c'est une administrative de Valorum, quoi. Voilà. Taxation bills, ouais, bon, bref. Elle n'est pas, voilà, elle est pas considérée comme sénatrice, mais c'est pas grave. Puisque la plupart du temps, toutes les cartes comme ça qui ont de la politique que vous voyez en bas, eh bien, vont avoir des agendas. Enfin des agendas, des projets, on va dire. Donc, les projets de celle-là, par exemple, c'est P et tax. La P, Peace et Taxation, quoi. Et son game text, c'est si elle est avec Valorum, eh bien, la génération de force de l'endroit où elle est de plus 1. Et si vous êtes dans une majorité au Sénat, eh bien, les forces drain sont plus 1 sur chaque Battleground System que vous contrôlez. Non, sur chaque Battleground System si vous contrôlez un site Battleground. Donc ça peut être très 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 fort. Alors, Senate Majority, bah, écoutez, on va en parler tout de suite. C'est très très simple. Regardez, on va se mettre par exemple sur l'occurrence Light. Si j'ai elle, et puis regardez, là il y a encore un autre qui n'est pas sénateur, mais bon, c'est un... je sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais en gros il n'a pas le trait sénateur. Politique 3, Order en projet, bon d'accord. Admettons que j'ai ces deux-là sur ce site, et qu'en face il y a le Quarren dont on avait parlé, excusez-moi des reflets hein, si c'est le cas. Le Quarren, là il a 2 de politique. Et eux ici, on a 3 plus 3 de politique. Eh bien, je suis au moment donné où, par exemple, je vais jouer cet effet-là, ou un interrupt qui va me demander de vérifier, en fait, si je suis en majorité au Sénat, eh bien, je le suis. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire celui qui a le plus de politique. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que il y a parfois des cartes. Alors, je vais vous montrer celle-là, parce que, de toute façon, vous allez voir que les occurrences sont... au niveau des cartes, est-ce que je me serais trompé? Je me suis trompé, j'ai voulu sortir un truc, enfin bon bref, vous allez vous trouver facilement cette carte-là, de toute façon sur le net si vous la cherchez. Elle est ici, mais voilà, vous avez par exemple des cartes comme Vote Now, en light comme en dark, exactement le même game text. Pendant votre contrôle phase, vous piochez une destinée, si la destinée est plus grande que 2, alors vous allez piocher X cartes, maximum 4, de votre réserve deck, quand X égale en gros, la différence de votre politique au Galactic Senna, moins le politique d'autrui, enfin de votre adversaire. Par exemple, là, si j'ai 3 et 3, 6, et lui il a que 2, 6 moins 2 égale 4, je pioche 4 cartes de mon réserve deck, si je pioche une destinée qui est plus grande que 2. Voilà, donc ça veut pas forcément dire, si vous voulez, que vous êtes en majorité, mais voilà, souvent, en fait, dans ce set-là Coruscant, eh bien, vous avez des cartes qui viennent interagir par rapport au nombre de personnes, justement, qui sont politiciennes, et donc qui offrent non seulement un effet sympa, comme vous l'avez constaté, mais en plus, eh bien, la plupart du temps, des agendas, alors on va en parler juste après, les effets des projets, donc des agendas, sont légèrement différents, ils vont être déclenchés en fait par des vraies cartes effect, du coup, la plupart du temps. Voilà un sénateur, Tedao Bendon par exemple, là, un Itorien, 3 de power, 2 d'habilité, 2 de politique. Alors évidemment, si vous ne le déployez pas, ces gens-là, comme elle par exemple, sur le Sénat, la politique, la plupart du temps, sert plus. Hein. Puis après, bah, ils peuvent se faire battler ou mener bataille de la même manière, mais cette fois-ci, on calculera plus le politique. C'est vraiment que ici, sur ce site, où vous allez avoir un calcul qui ne sera plus fait du power, et ensuite les Battle Destiny, mais de la politique, voilà, les unes ajoutées les unes aux autres pour pouvoir faire votre total power, entre guillemets, de votre bataille. Voilà. Là, par exemple, celui-là, quand il est sur une majorité au Sénat, si vous avez au moins une carte dans votre main, eh bien, une fois pendant votre phase de contrôle, vous pouvez placer votre main dans votre use pile et piocher jusqu'à 4 cartes de votre reserve deck. Donc c'est bien, ça fait tourner, ça fait piocher un peu, c'est pas mal. Ils ont tous des effets assez sympas. Là, on a par exemple un Palpatine.
qui est sénateur, évidemment, avec 4 de politique, qui est très très bien, hein, vous pouvez faire pause pour la lire. On va pas passer 30 000 ans, et puis là, bon, elle a un peu moins de politique, mais elle tire son habilité comme lui, déjà, c'est pas mal, elle se démerde pas mal en bataille, même autrement qu'au Sénat. Elle a, elle, en projet, vous avez vu, justice et paix. Quand elle est sur une Senate Majority, eh bien, une fois pendant votre contrôle phase, vous pouvez retrouver une force pour chaque Naboo site que vous contrôlez. Alors, ça c'est intéressant après, elle peut être placée sous votre political effect à la place d'un sénateur immunisé à l'attrition plus petite que 3. Alors, pourquoi? Parce qu'elle est juste leader, elle, vous avez vu. Hein. Alors celle-ci, en plus, je suis pas peu fier parce que c'est la version AI, en fait, de la Queen Amidala, Ruler of Naboo, que je n'ai pas en normal. Mais ça m'intéresse franchement pas d'aller la chercher, sauf si je gagne un meilleur salaire dans ma vie, parce que franchement, des cartes comme ça, j'en ai vu partir à plusieurs dizaines, voire centaines d'euros sur internet, donc je me dis, putain, c'est décourageant, quoi, sauf si vous voulez vous faire des proxys pour pouvoir jouer à ce jeu, c'est vraiment dommage, quoi. Toujours est-il, pourquoi est-ce que je vous parlais de ça? Ben, c'est parce que vous avez donc un certain nombre d'effets. En fait, je voulais vous trouver en fait une carte tout à l'heure qui aurait été intéressante à voir. Et je me suis complètement gouré, c'était pas, je voulais pas vous trouver Tragedy as Occurred, je voulais vous trouver en fait le vote no, mais c'est pareil, vous avez vu, hein, elle existe aussi dans les deux camps. Du coup ça c'est hors sujet complètement, je voulais vous montrer avant de vous parler des effets justement assez sympas, qu'il y a d'autres cartes, comme Vote Now, qui sont exactement les mêmes. Little Real Power ou Baseless Accusation, là, c'est exactement la même chose, quasiment la même image en plus. 5 de destinée à chaque fois. Je ne vais pas toutes vous les présenter, hein, les cartes coruscantes qui ont à faire avec la politique et le Sénat, c'était juste pour vous, voilà, pour meubler un petit peu le propos. Pendant votre contrôle phase, vous allez viser une personnalité adverse avec de la politique, présent avec votre sénateur au Galactic Sénat. Jusqu'à la fin du tour, cette personne a un game text qui est annulé et son politique est à 0. Donc voilà, ça peut être pas mal si vous êtes sûr de jouer contre quelqu'un qui a la même chose que vous. Si vous jouez contre quelqu'un, vous savez pas ce qu'il va jouer et probablement pas Sénat. Franchement, ça devient un peu des cartes un peu mortes, quoique, enfin bon bref, elles ne sont pas aussi avantageuses que si vous jouiez voilà, avec une méta particulière, c'est ça qui est intéressant. Alors, je vais vous le montrer en dark et en light, je vous remonte déjà quelques petits sénateurs et vous comprendrez pourquoi on parle de placer des sénateurs sous un effet. Donc sénateur et tax collector, et celle-ci est une rare je crois, les autres c'est des unco, des communes, le lot dod est une rare je crois, ouais c'est ça. Alors, c'est intéressant parce que vous avez vu Amidala et tout, il y avait quand même des grosses rares, mais sur le côté light, il y a moins de rares en sénateur côté dark. Je crois que je vous les montre tous en plus, là j'ai dû tous les choper, je crois qu'il m'en manque pas. Peut-être qu'il m'en manque, je sais pas. Je vous le dirai éventuellement en commentaire sur la vidéo, sur le montage, sinon si j'ai oublié. Voilà, quelques petits points particuliers chez ces personnes-là, là, en light, les sénateurs, ou en tout cas ceux qui ont de la politique, ils ont des agendas qui sont la plupart du temps, donc ordre, vous voyez, order, justice, paix, taxation, qu'est-ce qu'on avait chez Palpatine, ambition, voilà, bon. Et en fait, vous voyez, ça change un tout petit peu, mon trade et wealth, vous voyez, c'est un petit peu différent, eux, ils veulent s'en mettre plein les fouilles, hein. Ambition, quoi. Taxation, wealth. Et voilà. Ambition, blockade et trade. Vous voyez, il y a carrément blockade. Bah oui, parce que derrière, je sais pas si c'est peut-être un Nemoïdian d'ailleurs, ce gars-là. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, Nemoïdian Senator. Et en fait, vous avez donc 4 effets de chaque côté en fait du jeu, que ce soit light ou dark. Je vous les montre là. Alors ça n'en fait pas partie. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez augmenter en fait. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça? Ouais, c'est ça. En gros, vous pouvez ajouter une Battle Destiny grâce à ça. Si vous avez un République caractère avec de la politique dans une bataille sur un site, vous ajoutez une Battle Destiny. Ce caractère, donc cette personne a un power et un politique 0 pendant ce tour-ci, mais bon, ça vous fait ramener, grâce à une personne politicienne, ça vous fait ramener, si par exemple il n'est pas au Sénat, bon, même si son power passe au 0 et son politique, bah c'est pas grave, il vous a offert une Battle Destiny. Donc ça, c'est quand même très très bien. Ce genre de petite, je crois que c'est une commune ça, I've decided to go back, voilà. Donc il doit y avoir l'équivalent en dark aussi, je pense.
Alors, les 4 effets dont je parlais, on va y arriver, ce sont les fameux political effects. Donc, ils fonctionnent de la même manière hein, que les Houdini effects, etc. Il suffit de comprendre la logique. En fait, à chaque fois, le début c'est pareil, c'est vous déployez sur table, et si vous n'avez pas de sénateur en dessous, placé donc en dessous de cette carte-là, par exemple, eh bien vous allez pouvoir mettre une carte de sénateur en dessous de votre main, par exemple celui-ci, Taxation, pour ajouter 3 à une Battle Destiny. Celui-ci, par exemple, parce que celui-ci c'est voilà, Taxation Agenda, celui-là c'est pour la Political Effect de Order Agenda, 3 aussi pour la Battle Destiny. La Peace Agenda, en gros, vous pouvez passer un sénateur en dessous pour ajouter 2 à votre prochaine Force Drain sur un Battleground ce tour-ci. Voilà, je vous lis pas la fin, mais en gros, c'est l'effet principal. Et le Justice Agenda, c'est vous placez un sénateur en dessous de votre main pour annuler une Opponent Force Drain. Ouais. Donc, en fait, dès qu'il n'y a pas de sénateur, mais une fois que vous avez mis un sénateur en dessous, bah après c'est fini. Mais vous allez voir que voilà, le jeu a tout prévu et vous aurez plus d'un tour dans votre sac pour pouvoir jongler encore avec ces effets-là. Parce que le sénateur qui est ici, bah, vous n'avez pour l'instant pas de moyen de l'en faire partir finalement. Pareil hein, pour le Dark, mais regardez, donc vous avez le Taxation Agenda là, donc 3, soustraire 3 d'une Battle Destiny qui a été juste pioché. Ce Wealth Agenda ici, avec Askmoe, je crois que c'est Askmoe lui, j'ai pas dû vous le montrer. Mais il y en a un autre. Donc s'il n'y a pas de sénateur, vous en placez un de votre main pour ajouter 2 à votre prochaine Force Drain. Bon, c'est un peu pareil que l'autre. De toute façon, c'est les équivalents à chaque fois. Là, vous avez un Blockade Agenda. Chez les Lights, il y avait, je crois, qu'est-ce que c'était? Taxation ou Order? Peace peut-être, ouais, parce que ça m'étonnerait que le Dark soit dans le Peace. Ouais, c'est ça. À la place de, de la paix, eux, ils ont le blocus, quoi. Donc là, vous ajoutez 3 de n'importe quelle Destiny, Battle Destiny que vous avez juste pioché. Voilà. La vôtre ou celle de votre adversaire, si vous l'aimez à ce point-là. Hein. Et enfin, avec l'autre dot qu'on voit ici, This is outrageous. Avec leur accent, là, un petit peu à couper au couteau. C'est le Trade Agenda, donc le projet donc, de commerce qui vous permet donc d'annuler une Opponent Force Drain. Et donc ça c'était votre now, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc vous en avez 4. Et pareil, hein, une fois que vous avez mis votre sénateur en dessous, ben théoriquement il est bloqué. Il est bloqué, sauf que, eh bien, il y a ce genre de petites choses là. Ah bah oui, c'est pour ça que je me disais que j'en avais oublié un autre. Puis il y a Askmoe aussi en Dark, hein, voilà. J'ai l'impression qu'il y a plus de sénateurs en Dark. Il y a des gens qui ont de la politique en Light, comme Amidala par exemple, ou les deux autres que je vous ai montrés tout à l'heure, mais qui n'ont pas le trait sénateur, du coup c'est un peu plus complexe, quoi. Voilà. Là, ça devient le bordel là, mais c'est pas grave, de toute façon je pense que vous, vous me suivez dans le propos plus que sur l'image. Voilà, donc là en gros, une fois n'est pas coutume, on est sur des objectifs, voilà. Alors par contre ceux-là, je crois de me souvenir qu'ils doivent être unco, donc là un peu plus simple à avoir qu'Orussan, et reste avec Theed et Andor et Death Star 2, les 4 trucs les plus pénibles à avoir au niveau des vraies séries. Je parle pas de réflexion, parce que là c'est quasiment impossible maintenant d'avoir des boosters ou des sets complets. Sinon, faut payer un rein, quoi. Mais sinon, dans les sets de base, la plupart du temps, vous voyez, même des sets comme ça où c'est des Enco, même pour les avoir, c'est un peu bonbon. Alors, on va en lire une, et l'autre sera irrémédiablement la même chose de toute manière. I will make it legal et sanity and compassion. De toute façon, donc c'est l'arrière en fait de plead my cause to the Senate et my lord, is that legal? Et du coup, ouais, ils ont un peu un accent, les Némoïdiens, je sais maintenant à qui ils me font penser un peu aux Indiens, aux Pakistanais, aux Sri Lankais, quoi. Ils parlent un peu comme ça, j'ai l'impression. C'est pas du tout une moquerie, hein. J'adore cette culture, je suis fanatique de sikhisme, d'hindouisme et tout ce que vous voulez, donc de civilisation islamique ou autre, donc il n'y a pas de souci là-dessus, je rigolais juste parce que bah voilà, ça prouve que je connais ce milieu-là. Voilà. Et salut du coup à tous les gens qui ont un accent pareil que les Némoïdiens, pour le coup, hein, c'est juste une blagounette, hein, c'est pas, y a rien de méchant. Alors, plead my cause to the Senate, donc il sera la même chose pour l'autre. On déploie donc le Galactic Senat et n'importe quel autre, vous savez là c'est le petit signe premier film en fait, épisode 1, location, donc on met ça au début du jeu,
Et puis on va rajouter n'importe quoi d'autre, je sais pas, un terrain de Naboo par exemple. Et donc jusqu'à la fin du jeu, les rebelles et les impériaux leaders qui ont une habilité plus petite que 4 ont une politique de +2. Voilà. Donc déjà, ça fait monter un peu le niveau, si vous voulez, des gens qui peuvent bah voilà, essayer d'avoir des majorités entre vous et l'adversaire, c'est bien, quoi, ça met tout le monde un peu sur le même piédestal. Sauf si bah, vous tombez contre quelqu'un qui joue Alien, full Alien pur par exemple, quoi. Voilà. Donc, Counter Assaut et Surprise Assaut ne peuvent pas avoir d'effet, ils sont annulés. Du coup, vous pouvez déployer des cartes de votre... Enfin, vous pouvez déployer, c'est là que c'est intéressant, des cartes qui sont sous votre Political Effect sur table. C'est-à-dire que vous vous souvenez tout à l'heure, vous avez joué un sénateur en dessous de ça, pour faire valoir en fait cet effet, et ensuite il est bloqué. Si vous jouez cet objectif, du coup, vous en faites pas, vous allez pouvoir le jouer d'ici. Voilà, ce qui vous permettra d'en remettre un autre là-dessous. C'est ça qui rend les choses voilà, assez intéressantes. Vous avez voilà, une mobilité en fait de vos cartes, qu'elles soient jouées déjà pour un effet sympa, ensuite vous allez les jouer, elles auront leur effet, leur propre, le caractère, voilà, sert à quelque chose. Excusez-moi. Hop là, je reviens, c'est juste parce que j'ai une caméra qui commence à flancher. Donc on va finir très rapidement, parce que j'ai plus de batterie. Alors, du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc au Galactic Senna, les Weapon Destiny sont de -6. Donc déjà, pour tirer au Galactic Senna, ici, là, c'est de plus en plus balèze. En gros, ça passe jamais. Les créatures sont mortes. Et les game texts des personnages non républiques sont cancel. Donc, souvenez-vous, en république, que ce soit light ou dark, que ce soit ça. Voilà, donc là, ça peut être très 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 violent. Donc ils sont annulés, quoi. Et en fait, vous tournez cette carte si vous avez 3 sénateurs, ou 2 sénateurs avec au moins l'agenda de la paix, au Galactic Senna. Donc les autres, ce sera le Blockade Agenda, évidemment, voilà. Et en fait, quand c'est ici, eh bien, une fois pendant votre contrôle phase, vous pouvez user 3 forces pour placer 2 cartes au hasard de la main de votre adversaire dans sa used pile. Et une fois par tour, vous pouvez prendre un Political Effect dans votre main, depuis votre réserve deck, et vous remélangez. Tous vos sénateurs ont une destinée +2 ou +3, s'ils ont donc l'agenda, donc voilà, le projet Order, quand ils sont piochés pour des battles destinés. Donc voilà, ça devient super violent, quoi, avec ça. Vous pouvez utiliser 2 forces à la fin de chaque tour, d'un tour, pour placer toutes les cartes de vos political effects dans votre use pile. Donc vous en payez 2 et tout ce qu'il y avait de placé par exemple sous ces political effects là, hein, tous les sénateurs, hop là ça file dans la used par exemple, si vous n'en avez pas besoin. Vous tournez ça si vous avez moins de 2 sénateurs au Galactic Senna, et ça continue comme ça, voilà. L'autre c'est pareil, hein. C'est pareil, sauf qu'on le tournait pour du blockade et pas pour du order, et puis voilà quoi. Voilà. Donc ce sont les règles spécifiques du Senna, qui n'est pas un battleground. Vous voyez, vous allez pouvoir vous amuser si vous trouvez des cartes comme ça, ou même les faire en proxy. Hein. C'est une vision différente des phases de bataille, ça peut être intéressant à jouer. Et c'est assez valorisant, je trouve, ça change un petit peu, on se rebaigne un petit peu dans l'ambiance de l'épisode 1. Particulièrement, donc à l'époque il y avait aussi donc les pod race et tout. Franchement, ce jeu, je me demande si c'était pas le Players Committee qui l'avait repris, si Decipher allait avoir autant de bonnes idées pour continuer à convenir au film. En tout cas, j'étais énormément content de vous parler de ça. Désolé encore hein, si je mets un peu de temps, si c'est pas top qualité. Je suis vraiment quand même très très heureux de mobiliser un petit peu de l'énergie voilà, pour présenter ça, pour documenter ce jeu. J'espère, pour ceux en tout cas qui ne connaîtraient pas ce jeu-là correctement ou qui regardaient juste les vidéos par curiosité, eh bien que ça vous a encore un petit peu émoustillé et que ça vous donne d'en voir davantage, ça vous donne envie d'avoir davantage, pardon. Et bah écoutez, pour ce qui me concerne, je vous retrouve très prochainement dans une vidéo avec Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG, et portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, ciao!